Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du Coin des investisseurs. Une vidéo qui est très spéciale car aujourd'hui, comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo interview. J'accueille Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour Mathieu. Alors, juste avant de démarrer la vidéo, pour des questions sanitaires, je t'informe qu'on a tous les deux été testés négatifs au Covid pour pouvoir réaliser cette vidéo et que tu puisses nous voir tous les deux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir plusieurs éléments et notamment tu vas découvrir le parcours d'Alicia qui est une investisseuse à plusieurs reprises dans l'immobilier. Donc on va découvrir son parcours, ses différents projets immobiliers et comment elle a pu investir. Alors Alicia, première question, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Alicia, je suis salariée, je travaille sur une centrale nucléaire et globalement j'ai fait un parcours plutôt commun, c'est-à-dire que j'ai fait des études, je suis allée jusqu'au bac+3, je suis rentrée à EDF et je travaille comme chargée d'affaires mécanique sur une centrale nucléaire. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles chez EDF? Je travaille chez EDF depuis 2016. Voilà. Avant j'étais en alternance chez eux, donc on va dire que je suis rentrée dans la boîte en 2015 il me semble. Ok, très bien. Est-ce que tu as en dehors d'EDF des passions? Est-ce que tu as des passions? L'immobilier ou d'autres passions que tu souhaites partager? Autre que l'immobilier, je voyage vraiment beaucoup. Je voyage entre 3 et 4 fois par an à l'étranger. J'aime un peu tous les sports de glisse d'eau, donc un peu le surf, pas mal le kite, la plongée surtout. Et à part ça, je fais aussi de l'avion. C'est toujours un peu en lien avec la liberté et la glisse, tout ça. Voilà. Alors on va parler de l'immobilier maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quand tu as commencé à investir et pourquoi tu as commencé à investir dans l'immobilier? J'ai commencé à investir en 2019 après avoir suivi une formation. Pourquoi? Toujours chercher une histoire de liberté, c'est-à-dire qu'en fait l'immobilier, je savais que c'était un pilier intéressant. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais via des vidéos YouTube, mais je n'étais jamais allée au bout. Et en 2019, j'ai choisi de faire une formation pour action-réaction, entre guillemets. On se forme, on applique. Et suite à cette formation, j'ai investi en immobilier très rapidement. Je crois que 2 mois après la formation, j'avais visité mes premiers biens immo et j'avais un compromis. Bon, ça a mis un petit peu de temps, mais en gros, 6 mois après, j'avais signé mon premier bien. Alors ce premier bien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ce que c'est, quel type de bien c'est, comment tu l'as acheté, financé, comment tu t'es structuré pour l'acheter et maintenant, finalement, comment il est géré? Alors du coup, je l'ai acheté en nom propre. 25 ans, sans apport, différé partiel, il me semble, de 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. C'était un immeuble de rapport que j'avais acheté 115 000 €, si je ne dis pas de bêtises, 113 000 exactement. Qui était situé où? Dans la Loire. Voilà, donc 4 lots qui étaient déjà loués, qui étaient déjà gérés par une agence de gestion qui était Foncia. Donc en fait, j'ai acheté de la sécurité. J'ai acheté quelque chose qui était déjà loué, qui était déjà géré et entre guillemets, c'était du clé en main quoi, presque. Voilà, à 13% de rendement brut. Super, voilà. Super investissement. Voilà. Donc premier investissement en 2019. C'est ça. Est-ce que tu as fait d'autres projets immobiliers? Du coup, j'ai enchaîné avant la signature définitive de celui-là, où je m'étais dit que je voulais attendre de voir pour investir. J'ai visité un autre immeuble et du coup j'ai signé le compromis, il me semble, avant la signature définitive du premier. Toujours dans la Loire, c'est un immeuble que j'ai toujours celui-là parce que le premier je l'ai revendu au bout d'1 an avec une plus-value nette de 25 000 €. Bravo. Donc le deuxième immeuble, c'est un immeuble de 7 appartements que j'ai acheté 300 000 €, que je possède toujours, qui est en gestion, donc immeuble locatif. Après ça, j'ai acheté encore un autre immeuble en Bourgogne cette fois-ci, de 6 appartements, les travaux sont en train de se terminer là. Donc je l'ai signé en avril de cette année, mais je l'avais visité l'année dernière. En fait, le compromis a mis du temps avec le Covid, les notaires prennent beaucoup plus de temps. Et voilà, du coup, 3 immeubles de rapport en 2 ans. Bravo, félicitations. C'est une vraie prouesse de pouvoir acheter autant et puis aussi de se faire financer. Alors justement, le financement, c'est un sujet qui éveille beaucoup les curiosités de nos participants, les gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Donc tu as parlé du premier où tu as été financé en totalité. Oui. Est-ce que les autres tu as été financé aussi en totalité avec les mêmes banques? Comment tu as géré finalement le financement? Alors, sachant que de ce que je comprends, donc on ne l'a pas précisé, mais je crois que tu as un CDI chez EDF. Oui, j'ai un CDI. Et comment tu as pu capitaliser sur ce CDI-là avec les banques? Comment tu as géré tes relations avec elles? Et du coup, le premier, c'était dans une banque. J'en ai fait vraiment pas mal parce qu'en fait, j'avais des conditions particulières
que je souhaitais avoir, notamment le 25 ans m'importait, le pas d'apport m'importait, pas d'IRA, donc pas d'indemnité de remboursement anticipé. C'était surtout ça que je voulais jouer. Le différé m'importait peu vu qu'il était déjà loué, mais c'était un plus. Donc j'ai fait beaucoup de banques. Pour le deuxième immeuble, c'est un peu une sorte de prouesse, mais j'ai eu du coup un financement sur 35 ans, sans apport, toujours frais de notaire, enfin j'ai rien mis de ma poche, en nom propre. Et le troisième immeuble, sans apport non plus, mais via une SCI cette fois-ci, et c'était un choix de ma part sur 20 ans. Voilà. Et c'est 3 banques différentes. 3 banques différentes, Oui. donc une 35 ans, Oui. ce qui est une durée qui est assez exceptionnelle, je le précise, parce que tout le monde n'arrive pas à avoir un financement 35 ans, même si on est très jeune, qu'on a un très bon dossier, c'est assez difficile à trouver. Mais tu l'as fait. Oui. Tu l'as fait, j'imagine, parce que tu avais les connaissances et que tu t'étais renseigné pour pouvoir trouver une banque qui finançait sur 35 ans. Donc des très beaux projets immobiliers résidentiels, 3 immeubles dont un revendu, si je comprends bien. C'est ça, je l'ai revendu au bout d'un an parce qu'en fait, le but initial était de le revendre avec une certaine plus-value. Je pensais, en étudiant un peu la région, faire l'étude du bien, en fait, le business plan. Normalement, je devais atteindre ce chiffre-là, le chiffre de revente au bout de 3 ans. Et en fait, dû à l'inflation de l'immobilier, au bout d'un an, il était atteint, donc pas de sentiment. Le prix était atteint, je l'ai revendu parce que c'était le moment. C'était le moment, c'était la bonne opportunité. Exactement. Et aujourd'hui, tes 2 biens immobiliers, donc tes 2 immeubles de rendement résidentiels, Oui. sont gérés. Oui. Ils fonctionnent, ils tournent. Oui. Le cash flow est positif. Le cash flow est positif. Ok, super. On va parler maintenant de ton dernier investissement, Oui. qui est un investissement un peu particulier. Alors, est-ce que tu peux nous décrire quel est ton dernier investissement que tu as réalisé, je crois, il y a quelques mois? Oui, alors je l'ai signé définitivement fin novembre. C'est un achat d'immobilier commercial, donc c'est un local commercial qui est situé à Poitiers et dont le locataire c'est une banque. Voilà. Alors, pour essayer de comparer par rapport à Oui. tes immeubles de rendement sur le résidentiel, pour toi, quelles ont été les grosses différences, notamment sur la recherche, la négociation, la banque, la structuration? Si on essaie de refaire le même exercice, si tu arrives à comparer entre l'immobilier résidentiel Oui. et l'immobilier commercial, donc un commerce loué à une banque, pour toi, quelles ont été les grosses différences? C'est pas du tout pour vendre la chose, mais du coup, ça a été beaucoup plus facile parce que déjà, il y a beaucoup moins de personnes sur le dossier, donc on peut plus facilement appeler l'agent immobilier, réfléchir, prendre du temps, etc., négocier. Ça va être un petit peu drôle, mais je suis toujours pas allée voir le local commercial, donc je l'ai acheté sans le visiter. Parce que du coup, c'est une banque, donc je présume qu'ils ont forcément une image à donner et ils peuvent pas se permettre d'avoir un local entre guillemets pourri, ils sont obligés d'avoir une image de marque, donc je l'ai acheté comme ça. C'est une banque qui est là depuis 17 ans, donc je me fais pas de soucis sur la suite. Qu'est-ce qui a été? Donc j'ai acheté un SCI à l'IS sur 20 ans aussi, c'est pareil, c'est un choix de ma part. J'ai aussi fait le choix de mettre 10 000 € d'apport, et donc ça représente, je crois que j'ai fait les calculs, ça représente 3 ou 4% en fait, d'apport, alors que là en ce moment tout le monde dit qu'il faut mettre 10 ou 15% d'apport, ce qui n'est pas vrai, parce que même avec le dossier que j'ai, où plusieurs banques ne voulaient pas me prêter parce que j'ai enchaîné très très vite les investissements, là pour la petite anecdote, je suis à 990 000 € investis en 2 ans. Du coup voilà, ça a été vraiment complètement différent, c'est beaucoup plus facile, voilà, il n'y a pas de concurrence, enfin il y a beaucoup moins de concurrence, il y en a un petit peu mais il y en a beaucoup moins. Les gens, ils vont pas naturellement en fait parce qu'ils pensent que c'est compliqué alors que c'est pas du tout compliqué. Justement, avant, on peut le dire, hein, tu as fait ma formation. Et finalement, quelles étaient pour toi les craintes avant de faire la formation sur l'immobilier commercial, avant de passer à l'action sur l'immobilier commercial? Quelles étaient les principales craintes pour toi de ce marché, qui est effectivement, comme tu le dis, plus opaque, moins connu, historiquement, on va dire, réservé à des investisseurs avertis professionnels. Mais en fait, toi, est-ce que tu as ressenti la même chose entre avant avoir fait la formation et après? Qu'est-ce qui te faisait peur avant et qu'est-ce qui te fait plus peur aujourd'hui? Comme tu le dis, si je dois reprendre tes mots, c'est un milieu qui est opaque. Et en fait, avant d'avoir fait ta formation, c'était un milieu opaque. Et en fait, maintenant, ça ne l'est plus du tout. En fait. Si je dois faire un choix maintenant, et j'en discute avec plein d'amis qui sont investisseurs ou qui vont le devenir, moi personnellement, en tout cas, je pense que je vais investir à 90% qu'en immobilier commercial. Parce que pour la simplicité, pour la gestion qui est très simple, il n'y a pas de souci de locataire pour X que ce soit. En fait, globalement, un locataire qui ne sait pas changer une ampoule, ça n'arrive pas dans l'immobilier commercial. Ce genre de choses. Avant d'avoir fait ta formation, pour moi, l'immobilier commercial, c'était quelque chose qui était…
j'en avais peur, entre guillemets, parce que pour moi, c'était pas quelque chose de garanti en fait. Pour moi, un commerce était moins stable, enfin c'était dans mes pensées du coup, mais c'était moins stable qu'un locataire physique parce qu'en fait, au final, tout le monde cherche à avoir un logement. Donc, c'était plus simple. Et puis après, il y a l'engouement aussi d'Internet, etc., qui fait que l'immobilier résidentiel, tout le monde a envie de faire de l'immobilier résidentiel et c'est pour ça qu'on y va. Et en fait, c'était totalement faux en fait. C'était des craintes infondées, complètement. Alors ça, c'est très vrai et je le retrouve chez toi et chez d'autres aussi investisseurs qui ont maintenant fait la formation ou ont investi dans l'immobilier commercial. Et c'est vrai, quand on fait de l'immobilier résidentiel, on a beaucoup d'indicateurs qui sont gratuits en ligne, Meilleure Agence, Se Loger, qui vous donnent finalement des indicateurs de prix quand on va visiter, négocier un bien immobilier. On peut s'appuyer sur ces indicateurs de prix. Il est vrai que dans l'immobilier commercial, ces indicateurs, on ne les a pas forcément. Non. C'est beaucoup plus difficile de savoir si le loyer il est au bon niveau, savoir si le locataire va rester. Je me rappelle que tu t'étais posé cette question, Oui. tu t'étais renseigné, tu avais posé la question au locataire et ça t'avait rassuré parce que le locataire t'avait dit nous, on n'a pas de projet de départ, donc Oui. c'est un très bon réflexe que tu as eu. Et sur l'immobilier commercial, en fait, il faut finalement se former, être un peu plus expert, parler à des gens à son réseau et finalement se rassurer sur la valeur du bien qu'on est en train de négocier, sur le niveau de loyer. Mais si tu fais cet exercice-là, tu peux beaucoup mieux négocier parce que ça veut dire que tu n'as personne qui peut aller taper en ligne sur meilleur agent-commercial, ça Oui. n'existe pas. Et donc, on peut aller chercher de meilleures opérations avec une meilleure rentabilité et surtout beaucoup moins de gestion. Alors, Oui. justement, parlons chiffres un petit peu. Oui. Est-ce que tu aurais les chiffres en tête de la rentabilité du bien? Oui, du coup, j'ai acheté le local 240 000 euros avec les honoraires de, comment on appelle ça? Agent immobilier? D'agent immobilier, exactement. Donc c'était 230 000 sans frais plus 10 000 euros de frais de commission. En tout, la rentabilité brute, elle est de un peu plus de 9,5%. Je crois qu'elle est à 9,7% actuellement, sans compter l'inflation qui a eu lieu cette année et du coup qui va certainement faire monter. Tu vas passer à 10%. Voilà, je vais passer à 10%. Sachant que le bail est très très bien négocié. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui était totalement inconnu pour moi en fait avant ta formation. Mais en fait là, la rentabilité brute que j'ai, c'est une rentabilité nette complète, hors frais de comptabilité, mais ça c'est autre chose. Parce que en fait le locataire paie les travaux, paie la taxe foncière, toutes les taxes inhérentes en fait, et les travaux. Exactement, toutes les charges inhérentes, c'est le locataire qui les paie. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans une vidéo, mais effectivement, la grosse différence, c'est que la rentabilité brute est en fait la rentabilité nette si le bail est bien négocié. Donc 95% du temps, le bail est bien négocié et en fait, c'est au locataire de payer la totalité de ses frais et ses charges, notamment quand il y a de l'inflation, comme on est en train de connaître aujourd'hui. Oui. Toutes ces charges qui vont grandir, finalement, grossir et croître par l'inflation, finalement, c'est le locataire qui va les supporter. Et nous, toi, en l'occurrence, tu as un bail qui est indexé sur l'ILC, j'imagine. Oui. Donc l'ILC, j'en parle assez régulièrement. On est début d'année 2022. L'ILC a atteint un record historique en termes de croissance. On est à 3,8%, un peu plus de 3,8%. C'est-à-dire qu'à la prochaine révision, si tu as une révision annuelle, je ne sais pas si c'est l'annuelle. J'ai annuel à date anniversaire. Ben voilà, annuelle, à la prochaine révision, tu auras une augmentation de presque 4% de ton loyer sans avoir rien fait finalement. Oui. Donc c'est le gros avantage. Exactement. Quels sont tes projets à venir? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets immobiliers à venir? Qu'est-ce que tu voudrais encore faire à l'avenir? Eh bien, du coup, il y a des choses que j'ai. Alors, déjà, l'immobilier commercial, je souhaite réinvestir en immobilier commercial. Comme on le voit dans ta formation, soit juste un local simple, soit un immeuble avec des commerces en pied d'immeuble, et puis je revendrai le reste au-dessus pour garder que les commerces. J'ai du monde déjà en association pour investir, parce qu'au final, l'immobilier commercial, vu la rentabilité qu'on peut avoir, ça attire du monde. Mais pour les gens qui sont plus novices, s'associer, en fait, ça devient facile, quoi. Et donc, je vais m'associer avec des gens pour pouvoir acheter encore plus. Après, il y a aussi de la location courte durée que je ne fais pas du tout et que j'aimerais bien faire. Donc ça, c'est plutôt dans l'immobilier résidentiel. Très bien. Et puis après, pourquoi pas plus tard, d'achat-revente, ce genre de choses. Mais je sais qu'en termes de locatif, là, je suis vraiment en train de me poser les questions de savoir si même je garde mes immeubles en résidentiel ou non, pas pour acheter que de l'immobilier commercial, mais pour investir très majoritairement en immobilier commercial, dû par la facilité et la simplicité que c'est en fait. La gestion. Exactement. Alors pour faire un petit point, c'est un focus et c'est un point sur lequel il faut appuyer sur finalement l'immobilier commercial par rapport à l'immobilier d'habitation pour être aussi passé par, je dirais, ces deux phases. C'est vrai que
si on essaie de comparer, Mhm. moi j'ai fait l'exercice en ayant plusieurs biens. Gérer une foncière, si on accumule plusieurs biens immobiliers, gérer une foncière, on va dire de 20 à 30 commerces, c'est l'équivalent de la gestion d'une foncière de 5 à 10 logements. Tu vois bien la différence énorme, c'est-à-dire qu'en fait le commerce se gère extrêmement facilement. Si tu as un locataire et un emplacement qui est bon, finalement tu envoies juste des quittances de loyer, tu n'as quasiment rien à gérer. Quand sur la partie résidentielle, effectivement tu peux avoir une bonne rentabilité et tu as fait de très belles opérations, il ne faut pas le nier, mais tu as des frais de gestion et surtout, je dirais, du temps à passer sur des problématiques liées à la maintenance en fait, de l'immobilier résidentiel, parce qu'il y a des gens qui vivent dedans, Oui. c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça nécessite aussi de se poser des questions comme tu te la poses aujourd'hui, d'arbitrer ou pas certains actifs, que ce soit l'immobilier résidentiel ou commercial, mais c'est bien de se poser la question de faire évoluer son patrimoine et sa stratégie tout le temps en fonction des nouvelles tendances. On arrive à la fin de cette vidéo. Alicia, je tiens à te remercier pour cette interview hyper intéressante. Félicitations à toi. Je précise Merci. qu'Alicia a été la première personne du coin des investisseurs à investir dans l'immobilier commercial après avoir fait la formation. Simplement après quelques mois, tu as acheté ce bien et tu as été hyper rapide. Donc bravo à toi. Je pense que dans quelques mois, quelques années, si on refait le même interview, ton patrimoine immobilier aura largement dépassé les 1 million, voire les 2, voire plus. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc, encore merci. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alicia, un très grand merci à toi. Merci à toi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker la vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur le coin des investisseurs. J'ai également créé une newsletter qui parle d'actualité économique et d'immobilier commercial. Je vous la mets en description et dans ma bio. Pour notre part, Alicia, on va aller boire un verre avec les autres investisseurs. Ouais, on y va.